Bonjour, bienvenue sur la chaîne de podcast Créer son entreprise, épisode celui qui voyait la fin de la fin. Je m'appelle Christine Nguyen et j'accompagne les entrepreneurs à avoir une libération par rapport à leur puissance financière et je suis très heureuse de vous accueillir sur cette chaîne de podcast. Dans cet épisode qui est beaucoup plus personnel que d'habitude, j'aimerais faire un bilan de l'année qui vient de s'écouler. Nous sommes en mai-juin 2021 et ça fait maintenant un an que mon mariage ne s'est pas fait et que nous avons vécu une année de pandémie. Et c'est un épisode qui est plus à destination cette fois des personnes qui connaissent une rupture douloureuse, un énorme chagrin d'amour. Lorsque moi j'ai connu ça, c'est maintenant un an, j'ai vraiment cru que je ne m'en relèverais jamais. Que la vie était terminée et qu'à 42 ans, je ne savais vraiment pas ce qui allait se passer. En plus, avec en parallèle cette pandémie qui nous tombait dessus, j'ai vraiment cru que c'était la fin. Et finalement, c'est étonnant de voir que un an plus tard, tout est redevenu normal. La pandémie, maintenant, Castex vient de faire une annonce comme quoi c'était la fin des masques et du couvre-feu d'ici la fin de semaine. Et moi, j'ai trouvé une nouvelle raison de vivre, des nouveaux challenges au niveau du business. J'ai reconstruit ma vie dans une nouvelle ville. J'ai découvert des nouveaux lieux. Et finalement, tout s'est fait en un an. Qu'est-ce qui a permis que je laisse tout ça derrière ? Je pense que d'abord, j'ai pu me faire aider. J'ai eu 3 coachings d'affilée, presque en même temps les 2 derniers, mais en tout cas un premier coaching de 6 mois qui m'a vraiment beaucoup aidé à tourner en fait la première page, à mettre fin également à la vie que j'avais. Et c'est vrai que le fait de s'éloigner, le fait de changer, à force de changer, d'avoir des nouveaux lieux, Paris, puis Nantes, des nouveaux employeurs, des nouvelles missions, c'est vrai qu'au fur et à mesure, on s'éloigne en fait de cette nouvelle vie et finalement de cette ancienne vie, et on s'aperçoit finalement que la nouvelle est alimentée de toutes ces nouvelles choses et finalement que la vie continue. Et c'est ce que ce que je souhaite aux personnes qui vivent malheureusement le traumatisme d'une rupture, c'est leur dire qu'en fait on survit à tout, pourvu qu'on ait la volonté de trouver la signification en fait de l'événement qui vient de se passer, d'essayer de l'équilibrer, de voir quels ont été les points positifs, même si c'est vraiment très difficile, mais en fait de rééquilibrer l'événement, de ne pas cristalliser en fait sur quelque chose d'absolument négatif, mais de le rééquilibrer totalement en se disant qu'il y a eu des points positifs qui nous ont permis de grandir, qui nous ont permis de changer, d'évoluer, et finalement que tout arrive pour une raison et que cela faisait partie du chemin. Et à partir du moment où on se dit ça, en fait, tout se rééquilibre. La vraie question, c'est si je devais revivre les 2 dernières années, quitte à connaître la rupture, est-ce que je le revivrais ? Et en fait, maintenant, je répondrais que oui. Parce qu'il y a des choses que j'ai découvertes avec mon ex-compagnon que je n'aurais peut-être jamais découvert si je n'avais pas déménagé chez lui dans cet endroit absolument improbable, mais qui m'a permis, par exemple, d'être obligée de prendre une voiture, alors que je n'avais plus touché à une voiture depuis 15 ans. Donc c'est vrai que je ne regrette pas cette nouvelle vie, cette ancienne vie. C'est bizarre, c'est là-dessus, j'arrête pas de dire cette nouvelle vie. Je ne regrette pas cette ancienne vie, mais je suis très heureuse de la nouvelle. Et c'est vrai que c'est avec beaucoup d'espoir que je laisse tous ces anciens souvenirs, toutes ces souffrances, tous ces bonheurs que j'ai vécus, je les mets dans une petite boîte que je referme, que je laisse derrière moi, et maintenant je me sens prête pour une nouvelle vie en fait qui est tournée plus vers l'extérieur, plus vers le digital nomadisme, plus vers les déplacements à l'étranger, vers les nouvelles personnes, vers ma nouvelle famille entrepreneuriale. J'ai vraiment l'impression que tout redémarre, tout est possible, et c'est vraiment ce que je souhaite à toutes les personnes qui connaissent en fait des difficultés et une rupture,
j'aimerais vous dire, et j'aimerais dire à la Christine d'il y a 1 an, que tout va s'arranger et que le meilleur reste à venir. C'était le message en fait de ce podcast. J'espère qu'il vous sera utile. Il est un peu plus personnel que d'habitude, mais c'est parce que dans ma vie, de manière globale, je passe à autre chose et je laisse cette vie-là derrière moi. En tout cas, je vous remercie pour votre attention. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à le liker et à donner une note si vous êtes au sein de l'Apple Store. Je vous remercie pour votre attention. Il y a également une masterclass dont je vous laisse le lien qui vous résume en 15 minutes quelles sont les erreurs que font les entreprises qui font faillite au bout de 3 ans et quel est l'outil incontournable, facile à mettre en place, que vous pouvez utiliser. Donc je vous invite vraiment à regarder cette masterclass. Je vous dis à très bientôt. À très vite sur le lien sur mon groupe Facebook où je suis le plus présente et où je fais des lives. Je vous dis à très vite et à la semaine prochaine pour le prochain podcast.